Et le salon, la particularité de ce salon, c'est que ce sont les enfants qui entraînent les adultes au salon et pas les parents qui tirent les enfants vers le salon. Et voir les auteurs présents sur le salon, les auteurs qui sont venus dans leur classe, ça leur donne encore plus envie d'aller vers les livres. Avec le salon, en fait, déjà tout le long de l'année, j'interviens dans les classes. Je vais en milieu rural éloigné. J'interviens dans les écoles des quartiers sensibles et puis dans les écoles du centre-ville d'Amiens. Mais quand je vais dans les classes, je donne le maximum, mais je reçois énormément aussi, énormément. On va mettre un livre qui s'appelle Nous battre. Et c'est nous qui l'avons créé avec Romy, Christine Davenier. Et Nous battre, ça veut dire Nouveau bâtiment. Il y a beaucoup, de plus en plus d'habitants. Certains viennent de très loin, Algérie, Maroc, Afrique noire. Nous battre, nous ferons de les rendre heureux. On est trop contents d'avoir fait un livre. Ça nous a inspiré d'en faire un deuxième. Ça va nous inspirer. Ça a pris 2 mois. Merci Romy d'avoir créé le salon du livre. Merci à tout le monde. Merci d'avoir Bonjour, je suis Magdalena, je suis auteure jeunesse depuis 25 ans. C'est je crois le plus beau salon que je connaisse, à tous les sens du terme, que ce soit au niveau du cœur qui est mis, au niveau de la décoration parce que c'est fabuleux. Enfin, on arrive, on rentre dans les livres et dès qu'on met le pied dans le salon, on est dans les histoires, on est dans les livres et je crois qu'il n'y a pas mieux. Il n'y a pas mieux pour rêver, pour avoir envie de lire. Moi je m'appelle Charlotte Roderer. Je suis auteure illustratrice depuis plus de 25 ans. J'ai eu l'occasion de venir pour le salon mais également pour des résidences en fait, d'auteurs type création d'un ouvrage sur l'égalité filles-garçons avec des maternelles et la réalisation d'une fresque sur les enfants du monde. Donc, je suis Laetitia Le Sceau et ça fait une vingtaine d'années que je suis dans l'illustration. Et puis l'accueil, évidemment, tous les bénévoles de Miel nous accueillent formidablement, nous accompagnent pour les ateliers, pour les rencontres et ça c'est chouette. C'est vraiment une des raisons. Alors je m'appelle Christine Davenier, je suis auteure illustratrice mais plutôt illustratrice. On est tous émerveillés de ce que Romy nous prépare sur chacun de nos stands et c'est l'occasion de retrouver tous les enseignants qu'on a rencontrés dans leur classe ou moi que j'ai rencontrés pendant l'année et c'est toujours très très fort en émotion. Voilà, vraiment. Alors je m'appelle Sébastien Pelon, je suis illustrateur et également graphiste. J'ai eu recours à ce procédé parce que pour moi, c'était vraiment important que, comme il y a vraiment une notion d'apprentissage et d'évolution dans cette histoire, qu'on voit toutes les étapes de cet apprentissage. Et j'avais vraiment besoin qu'on voit ce mouvement. Alors soit je les illustrais tous et je me retrouvais à faire un album qui faisait 600 pages. C'est un salon auquel j'ai beaucoup de plaisir à revenir parce qu'on est toujours très bien accueillis et c'est vraiment un plaisir de venir ici. On a toujours beaucoup d'espace pour nous, il y a beaucoup de nos livres, et à chaque fois il y a tout un décor autour des ouvrages de chaque auteur qui est vraiment très poussé et il y a vraiment quelque chose de très chaleureux. En mai 2017 avec la Fée du Jardin, voilà, cette jolie petite minusculette. Depuis il y a eu Minusculette en hiver, Minusculette en été et le dernier paru, Minusculette en automne. Minusculette, son rôle, c'est d'ouvrir les fleurs le matin pour qu'elles puissent être butinées par les abeilles. Voilà, et puis elle fait tout un tas de rencontres dans la nature dont on va parler juste après. Kimiko, comment vous est venue l'idée de ce personnage? Je ne me souviens pas exactement comment l'idée m'est venue, mais en tout cas l'idée m'est venue en regardant les dessins de Christine. Voilà. Et donc c'est vraiment un travail de collaboration parce que les dessins de Christine m'ont inspiré pour créer ce personnage. J'ai créé ce personnage, après elle le dessine et on fait beaucoup d'allers-retours entre le texte et le dessin. L'association Miel, donc, quand elle prépare son salon, prépare aussi les ateliers qui vont être destinés aux enfants pendant les 2 jours.
Donc moi je viens vraiment en aide sur l'atelier. Moi j'ai assisté à un atelier en lien avec un livre. Nous avons fait des colliers de fleurs de Tahiti, donc c'est en lien avec l'album. Sinon il y a des ateliers animés par les bénévoles. Par exemple cette année il y a eu Delphine Roux avec ses jolis livres sur le Japon. Donc on réalise une broche de cerisier. Donc ça ce sont des bénévoles qui le font, c'est un petit peu du travail manuel avec des pliages. Je suis la présidente de Miel et c'est Romy qui est venue finalement me chercher pour devenir sa présidente. Des auteurs viennent chaque année dans ma classe et puis il y a une interaction avec les auteurs. On a écrit un livre, on fait des fresques. Et puis comme disait Florence, elle connaît parfaitement les livres des auteurs qui viennent, donc elle s'est imprégnée de leur univers, aussi bien personnages, décors, etc. Et elle s'en sert pour recréer l'espace, l'univers complet de l'auteur-illustrateur sur le salon. Qui est l'animal caché dans la grotte souterraine de l'étang dans le livre Minusculette en effet. Ici, c'est à vous. Oui. C'est vous qui l'avez écrit, Christine Davenier. Mais non, quel est l'animal? C'est pas Christine Davenier qui est caché. Quel est l'animal? Christine Davenier. Mais non, la question c'est, regarde, il y a une histoire. Puis il faut et à un moment, Ah, c'est il faut chercher l'animal qui habite. Mais je suis une. Axolo. Ah oui, beaucoup, j'aime trop dessiner. T'aimes bien dessiner? Tu dessines quoi? Oui, parfois j'ai dessiné des princesses, des petites filles. Même parfois j'essaie des licornes, mais j'arrive jamais. T'aimes bien les licornes? Ah, beaucoup. Ah, beaucoup. Beaucoup. Moi, je dessine ce que je vois, ou j'essaye de faire des œuvres d'art, mais j'arrive un petit peu. Des fois, je triche, je m'utilise des pochoirs, pour bien. Ah, les calques. Et toi, t'as 3 ans, tu t'appelles comment, ma belle? Mon anniversaire sera au mois d'avril. Oh, bon, on a le temps. Joyeux anniversaire Miel. Joyeux anniversaire, Miel. Joyeux anniversaire, Miel. Joyeux Happy Annie à Miel parce que j'adore le salon et j'adore. Je vais profiter de cette occasion pour souhaiter un joyeux anniversaire à l'association Miel.